deux écoles catholiques bilingues francophones d'Alexandrie, Saint-Marc et Saint-Jean-Antide, un état des lieux 2019 pour l'obtention du diplôme de Master 2 en développement africain. Donc, cher Thibault, je vous laisse la parole. Merci. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chers invités et chers collègues, l'étude que je vous présente aujourd'hui s'intitule « Deux écoles catholiques bilingues francophones d'Alexandrie, Saint-Marc et Saint-Jean-Antide, un état des lieux 2019 ». Pourquoi est-il important de faire cet état des lieux? Parce que ces écoles constituent un système bien particulier en Égypte, qu'elles ont des atouts, mais qu'elles sont confrontées à des défis. Nous allons donc vous présenter une étude plutôt factuelle. Le plan que nous allons suivre pour cette présentation s'articule ainsi. Tout d'abord, nous allons dresser le contexte de manière assez brève. Ensuite, nous allons aborder notre problématique, développer sur la méthodologie de la recherche que nous avons adoptée pour mener à bien cette étude. Enfin, nous aborderons donc le cœur de notre sujet, l'état des lieux et les perspectives des anciens élèves. Pour conclure, nous aborderons une recommandation et nous présenterons l'intérêt du sujet, à qui ce mémoire est destiné. Les écoles catholiques bilingues francophones sont un système bien particulier. Déjà, l'appellation catholique bilingue francophone peut susciter des questions. La première, c'est école catholique. D'où viennent ces écoles catholiques? Comment opèrent-elles dans un pays qui aujourd'hui a environ 90% de sa population qui est musulmane? La deuxième question, toujours relative à l'appellation de ces écoles, est bilingue francophone. Qu'est-ce que veut dire bilingue francophone? D'où vient la langue française en Égypte? Et pourquoi elle est encore apprise aujourd'hui, alors qu'en Égypte, on estime à 0,4% de la population des Égyptiens qui sont vraiment francophones, d'après l'OIF, des vrais francophones et non pas seulement des francophones partiels. Ça, ce sont donc deux questions importantes relatives aux écoles et qui permettent de poser le contexte. Elles trouvent une seule réponse. Il faut faire un petit retour en arrière en expliquant la relation directe entre le christianisme et l'introduction du français en Égypte. C'est Jean-Jacques Luthy qui le dit. En effet, Mohamed Ali, qui accède au pouvoir en 1805, prend un petit peu d'indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman et il décide de moderniser l'Égypte en faisant appel à la France. Il voulait coopérer avec la France grâce au souvenir qu'avait laissé l'expédition de Bonaparte en Égypte quelques années auparavant. Donc à partir de 1844, il s'ouvre des premières écoles françaises, et ce sont les congrégations catholiques qui vont ouvrir ces écoles. Les écoles vont se multiplier, la mission laïque, donc c'est-à-dire des écoles proprement françaises, vont également s'ouvrir, jusque dans les années 30. Et un grand tournant va s'opérer en 1956, avec la crise de Suez, qui va provoquer la nationalisation des écoles. Mais les écoles catholiques vont échapper à cette nationalisation grâce à un artifice juridique habilement négocié par le nonce apostolique. Et ces écoles auront la nationalité du Vatican pour une période intermédiaire, et donc elles garderont leur dimension catholique. Cependant, les programmes scolaires deviendront des programmes égyptiens, bilingues francophones, donc la moitié du programme sera enseigné en français pour les matières scientifiques, et il y aura aussi du français supplémentaire, du français renforcé. Aujourd'hui, voici un peu comment se compose le panel, le paysage de l'éducation en français en Égypte. On distingue des écoles proprement françaises, on distingue également des écoles internationales, privées, proposant le système de baccalauréat français ou le baccalauréat international en français. On distingue aussi des écoles bilingues francophones. Donc parmi elles, on a des écoles catholiques qui correspondent à environ 70% des écoles bilingues francophones. Il y a aussi des écoles publiques, complètement publiques, gratuites, et il y a des écoles publiques expérimentales avec un petit peu plus d'infrastructures, un peu plus de moyens et des frais de scolarité un tout petit peu supérieurs.
Alors, on a une grande offre d'écoles francophones, mais en ce qui concerne les écoles bilingues francophones, donc avec un programme égyptien, ce sont les écoles catholiques qui dominent les propositions. Alors, on a 37 écoles dans toute l'Égypte. Nous n'avons pas pu nous attarder sur l'ensemble des écoles de toute l'Égypte. Alors, nous avons décidé de nous concentrer sur les écoles d'Alexandrie et, a fortiori, les écoles de Saint-Marc et Sainte-Jeanne-Antide. Saint-Marc a été créée en 1928. C'est une école de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. C'est une école de garçons. Vous voyez ici la photo. Et Sainte-Jeanne-Antide, une école de filles, une école fondée en 1934 et qui est de la congrégation des Sœurs de la Charité de Besançon. Sur la carte d'Alexandrie, ici, vous voyez les 10 écoles bilingues catholiques francophones d'Alexandrie. Saint-Marc est au numéro 6 et Sainte-Jeanne-Antide au numéro 7. La problématique de l'étude est la suivante. Quelle est la pérennité de ces écoles catholiques bilingues francophones? Quels sont les atouts, quels sont les défis, quels sont les enjeux de ces écoles? Pourquoi les parents continuent d'y mettre leurs enfants? Et le fil rouge, la question qui nous a animés également tout au long de ces réflexions, c'est est-ce qu'on peut distinguer la dimension catholique de la dimension francophone? On a vu que le français était lié au christianisme. Alors, dans nos réflexions, on a vu que parfois, les deux dimensions allaient de même, mais parfois, on pouvait les séparer. Méthodologie de la recherche. Pour mener à bien cette étude, nous avons d'abord mis à profit notre expérience de terrain, notre expérience professionnelle, au sein du collège de La Salle, au Caire, l'année dernière, qui est également une école catholique bilingue francophone, et cette année, où nous travaillons également au collège Saint-Marc. Et nous avons mené une enquête via un questionnaire Google Form. Nous avons touché 406 anciens élèves, pourtant à une période peu propice parce que située entre Noël et le jour de l'an. Et nous avons également réalisé 17 entretiens avec les différents responsables de cycles, de matières, de langue française et d'établissements, principalement donc des entretiens avec des membres de Saint-Marc et de Sainte-Jeanne-Antide naturellement. Alors que le questionnaire, lui, était plus large et était destiné à l'ensemble des anciens élèves des 10 écoles d'Alexandrie. Alors, le premier élément de notre état des lieux, c'est la perception des anciens élèves vis-à-vis de leur école. Et finalement, ça va nous permettre de dresser un portrait et les qualités de ces écoles. Le premier, c'est l'importance de la réputation et l'importance de la tradition familiale. La réputation, c'est-à-dire que ce sont des écoles prestigieuses, des écoles historiques, des écoles anciennes, qui jouissent d'une aura particulière. Ici, à Alexandrie, Saint-Marc est assez connu, notamment pour sa coupole. Les gens sont impressionnés, et ça joue beaucoup sur la réputation de l'école. Tout cela est assez subjectif, évidemment. La tradition familiale aussi entre en jeu. On met son enfant dans une école de frères ou de sœurs parce qu'on est soi-même un ancien d'une école de frères ou de sœurs, et donc c'est un système qui, par là même, s'auto-entretient. Perception également des anciens élèves, c'est la recherche de la qualité de l'éducation. On recherche des valeurs qui sont transmises. Et par qui ces valeurs sont transmises? Par le fait que ce soit des congrégations catholiques qui enseignent. Elles enseignent les valeurs notamment de l'amour du prochain, les valeurs phares du christianisme, mais cependant pas en tant que telles. Évidemment parce qu'il faut dès à présent annoncer que ce sont des écoles qui sont constituées en moyenne à 70% de musulmans, et donc on ne peut pas aller avec l'étendard du christianisme pour annoncer ces valeurs. Cependant, elles sont réellement présentes. Et il faut aussi souligner la dimension francophone dans cette éducation, où alors on émet le fait que ces valeurs correspondent à liberté, égalité, fraternité, par exemple. On recherche aussi la qualité de l'enseignement. Ce sont en effet des écoles qui ont un bon niveau scolaire, et qui sont d'un système bilingue, et on accorde beaucoup de qualité à l'enseignement bilingue par rapport à l'enseignement en une seule langue. Et finalement, la perception de ces écoles, c'est que la langue française apparaît comme collatérale, elle ne résulte pas d'un choix originel. On vise d'abord l'éducation, ensuite l'enseignement, et c'est en français
parce que c'est l'inertie de l'histoire, ça a toujours été en français, alors on prend le système avec le français. C'est un petit peu la perception qu'ont les anciens élèves, en tout cas ce que les anciens élèves nous ont laissé penser. Deuxième partie, quels sont les défis? Nous avons identifié 3 types de défis. Les carences du système scolaire national égyptien, donc le système qui est utilisé dans ces écoles. Des défis correspondant au fait que ça soit géré par des congrégations catholiques. Et enfin, des défis correspondant à la dimension francophone de l'école. Alors, les carences du système scolaire national. En fait, il faut expliquer que ce sont des écoles privées. Cependant, elles sont sous la tutelle du gouvernement égyptien. Et alors, les frais de scolarité sont encadrés. Et ils tournent autour de 8000 livres par année, ce qui est dérisoire, ça correspond à 400 €. Et ça permet pas de payer suffisamment les professeurs. Leur salaire n'excède pas les 2000 livres en moyenne, ce qui correspond à 100 € par mois, ce qui est très peu. Donc déjà, on part avec un handicap vis-à-vis des infrastructures, de la logistique, du salaire des professeurs. Il faut également évoquer la concurrence des écoles d'investissement, qui elles proposent donc soit un baccalauréat international ou un baccalauréat français, anglais, américain, et qui donc attirent les élèves des écoles. Elle les attire parce que le système égyptien est très compétitif, basé sur du par cœur, et certains parents veulent accorder de meilleures chances à leurs élèves, avoir plus de moyens, avoir des salles de classe plus petites, etc. Et donc sont intéressés par les écoles d'investissement. Les professeurs également sont intéressés pour obtenir de meilleurs salaires. Il faut enfin évoquer le fléau des leçons privées. Un système compétitif est basé sur du par cœur, combiné à un faible salaire des professeurs, fait qu'au final, l'un et l'autre sont demandeurs de leçons privées, ce qui est une gangrène, un fléau, un cancer. Nous avons entendu tous les mots à ce propos. Les leçons privées, c'est vraiment un mal pour ces écoles égyptiennes. Et cela a des conséquences néfastes vis-à-vis de l'occupation des salles de classe. En dernière année, pour préparer l'équivalent du baccalauréat égyptien, les élèves ne viennent plus du tout en cours, restent à la maison ou étudient dans des centres de cours privés. Les défis concernant les congrégations catholiques. Le premier, c'est la raréfaction des religieux. À Saint-Marc, il n'y a plus de frères depuis 2011. Sainte-Gévantide, son nombre de 6. Pour cela, les congrégations intègrent des laïcs. Elles les forment au charisme et à la spiritualité. Mais évidemment, on peut se poser la question concernant Saint-Marc, est-ce que ce charisme va demeurer sans frères? On aura beau former des laïcs, ça ne sera jamais des frères. Deuxième défi, c'est le vivre ensemble confessionnel de ces écoles catholiques. Le premier défi du vivre ensemble confessionnel, vous penserez peut-être au vivre ensemble entre chrétiens et musulmans. Celui-ci se passe assez bien. Et il y a un autre type de défi du vivre ensemble, c'est celui entre chrétiens, de rites différents ou d'obédiences différentes. Donc là, il y a un gros travail des congrégations qui est fait en faveur de ce vivre ensemble à tous les points de vue. L'enseignement du français et en français. On peut évoquer la langue française dans le marché des langues. Ça ne surprendra personne ici que le français est en perte de vitesse, donc en Égypte, mais ailleurs dans le monde, vis-à-vis de l'anglais. Les écoles internationales qui se créent privilégient l'anglais. Au Caire, des écoles bilingues francophones sont passées à un système bilingue anglophone, à des écoles catholiques. Et les élèves sont majoritairement attirés par l'anglais, ou même d'ailleurs en cours, quand ils cherchent leurs mots pour me parler en français, les mots qui viennent sont des mots en anglais. Un défi concernant l'enseignement du français en lui-même. Les écoles proposent un français élevé, mais le système égyptien, lui, propose un système ordinaire, qu'on peut même appeler un français assez faible, et c'est celui qui fera foi lors de l'examen, ce qui pose donc des problèmes pour son enseignement.
l'enseignement en français. Ça, c'est le cas pour les matières scientifiques, par exemple. Le cas pour les matières scientifiques, en mathématiques, il y a des cours où les explications sont données en arabe avec seulement les mots scientifiques donnés en français. Il y a aussi un défi vis-à-vis de l'incertitude des réformes, où nous avons entendu beaucoup de témoignages de responsables nous dire qu'ils n'arrivaient pas à comprendre les réformes, qu'ils avaient peur que le français élevé soit supprimé, ils ne comprenaient pas non plus les modalités des examens. Et enfin, concernant donc ces défis liés à la francophonie, il faut soulever le rôle de la France néanmoins, qui est souvent remis en question, mais qui propose des formations, qui propose des séminaires, qui existent néanmoins. Les perspectives des anciens élèves, c'est la troisième partie qui est importante aussi. Il faut évoquer le fait que la pratique du français est limitée. Par contre, les anciens élèves se réunissent autour d'un même esprit qui perdure et qui rassemble. Au niveau de la langue des études et de la langue de travail, le français est moins présent que l'anglais. Vous voyez sur les deux schémas ici. Quant au pays de résidence, il y a un fort taux d'émigration. Donc on constate qu'on forme des Égyptiens francophones, mais ça leur donne des atouts pour l'émigration, de maîtriser des langues. Et qu'il y a une forte proportion qui s'en va au Canada francophone qui accorde des privilèges aux émigrés francophones. Ici, on constate que la majorité des anciens élèves se considèrent comme appartenant à une communauté francophone. Pourtant, la pratique du français est assez limitée, où ils discutent pour 54% entre amis francophones, mais tout le reste, dans le cadre du travail avec ses enfants, etc., sont inférieurs à la moyenne. Alors, par contre, on constate bien le dynamisme de ces écoles. Au niveau des anciens élèves, la communauté qu'ils forment a trois points de vue. Au point de vue de l'école, les amicales d'anciens élèves propres à chaque école. À Sainte-Diamantide, il n'y a pas d'amicale, mais à Saint-Marc, il y en a une, qui a 500 membres et qui organise régulièrement des événements pour réunir les anciens élèves. Il y a aussi des rassemblements relatifs à l'esprit et au charisme de la congrégation. À Sainte-Diamantide, il y a les Amis de Diamantide, et à Saint-Marc, il y a les Jeunes Lassalliens. Donc là, c'est un mouvement pour l'Égypte et voire du monde entier, autour du charisme. Et enfin, on peut citer le groupe ESFA, pour École des Sœurs et Frères d'Alexandrie, un groupe Facebook qui regroupe 26 000 membres et qui lui rassemble les 10 écoles catholiques bilingues francophones d'Alexandrie, les 2 écoles anglophones et une école allemande. Donc là, toutes des écoles catholiques. Donc on voit bien dans cette étude que finalement ce qui est important dans ces écoles, c'est le triptyque éducation, enseignement, langue française. Et que si on enlève un aspect, c'est le système qui s'écroule. Mais l'éducation est vraiment ce qui est recherché en priorité. Et la langue française est inclue dans le tout. L'éducation, l'enseignement, langue française, ça forme vraiment le tout. Même si la francophonie peine, les parents sont toujours intéressés à y mettre leurs enfants parce que ça fait partie de l'histoire et de la tradition. Et ça forme une communauté d'anciens élèves plus qu'une communauté de francophones. Cependant, il faut préciser que c'est une communauté d'anciens élèves francophones qui est passée par le moule des écoles catholiques bilingues francophones. Et c'est pour ça que nous avons pu émettre l'idée qu'on parle d'un label École des Frères ou École des Sœurs. Nous avons émis une recommandation pour la dimension francophone, qui est le développement des assistants de langue française. Donc il y a 2 possibilités pour cela, soit en passant par le CIEP, dans ce cas-là on envoie des jeunes français avec le statut de stagiaire, soit en passant par des ONG, et donc là c'est le statut de volontaire de solidarité internationale. Et en fait, les jeunes français auront le rôle surtout d'accompagner l'oral et d'apporter un aspect culturel vraiment français de France. Pour conclure, quel est l'intérêt de cette étude et à qui elle sera diffusée? Tout d'abord, aux écoles catholiques bilingues francophones d'Égypte et de leurs anciens élèves, qui ont porté un intérêt tout particulier, notamment quand nous avons fait passer le questionnaire, mais également aux institutions catholiques, donc les écoles des frères des écoles chrétiennes au travers le monde, les écoles des Sœurs de la Charité de Besançon à travers le monde, également l'œuvre d'Orient,
qui aide ces écoles, qui est une association catholique qui aide ces écoles et qui envoie des volontaires. Les institutions francophones et françaises, toutes les institutions qui aident à la propagation du français, donc l'OIF, les consulats et ambassades de France en Égypte, l'Institut français d'Égypte, et enfin, évidemment, les futurs assistants de langue, donc qu'ils soient stagiaires ou volontaires. Merci de votre attention. Ici, c'est une photo au Festival Jeune Théâtre, où nous pourrons voir des jeunes écoliers qui pratiquent le français en dehors du cadre scolaire, par le théâtre. Et il est intéressant de noter sur le sac « Moi je parle français », toute l'attention des petits élèves vis-à-vis de Sœur Wafa, qui est le chef d'établissement de l'école Sainte-Jeanne d'Antibes.